Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons encore le Seigneur Dieu de gloire une fois de plus en ce jour pour la grâce, la force, l'amour qu'il nous accorde. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé un message dans mon cœur très important pour le peuple de Dieu. Je crois que le Seigneur te fera énormément de bien. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Notre thème de ce jour, c'est de la prison à la maison. Et notre sous-thème, il y a des portes et portes. Sans plus tarder, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12, du 8e verset au 17e verset. Lisons au nom de Jésus. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et lui suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Le verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14, elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était à la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. 17, Pierre leur ayant de la main signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur. Notre thème, nous avons dit, c'est de la prison à la maison. Et notre sous-thème, il y a des portes et portes. Retenez une chose en analysant attentivement Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 17. Nous pouvons remarquer que ce texte met en évidence trois portes. Alléluia. La première porte est mentionnée au verset 9. La deuxième porte est mentionnée au verset 10. Et enfin, la troisième porte est mentionnée au verset 13. Alors, nous pouvons subdiviser ces trois portes en deux catégories. Retenez. Primo, il y a des portes que les diables ferment, celles que Hérode et nos ennemis ferment. Secondo, retenez, il y a des portes que l'Église ferme, c'est-à-dire une porte fermée par ceux qui prétendent vous aimer. Alléluia. Et un grand constat en rapport avec ces trois portes. Pour que les deux premières portes s'ouvrent, trois choses entrent en jeu. 1. L'intercession de l'Église. La parole de Dieu déclare que l'Église nécessite d'intercéder pour l'apôtre Pierre. Alléluia. Donc pour que d'autres portes s'ouvrent dans votre vie, il faut l'intercession de l'Église. Et deuxièmement, nous avons l'intervention divine. La parole de Dieu déclare que Dieu envoya un ange et il va délivrer l'apôtre Pierre. Ma prière pour toi, je déclare et décrète dans cette situation que tu traverses, que Dieu envoie un ange pour te délivrer, que Dieu envoie un ange pour te sortir de cette situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et troisièmement, c'était la sérénité de l'apôtre Pierre. Quand je parle de la sérénité, je vois l'insistance de l'apôtre Pierre. Écoutez, mais pour que la troisième porte s'ouvre, celle fermée par l'Église, trois choses aussi entrent en jeu. Alléluia. La présence de l'apôtre Pierre devant la porte. Alléluia.
il y a des portes qui ne s'ouvriront que lorsque vous-même, vous serez présent dans un lieu. Deuxièmement, l'action de Pierre. La parole déclare que Pierre a frappé à la porte. Et troisièmement, l'insistance de l'apôtre Pierre. Alléluia. Il continuait à frapper et à frapper encore. Écrivez cette chose. Il y a des portes que Dieu ouvre facilement et celles que les hommes ou que l'homme lui-même doit ouvrir par son insistance. Il y a des portes que Dieu ouvre facilement par lui-même et il y a des portes que l'homme lui-même doit ouvrir par son insistance. La parole de Dieu nous parle de l'ange de l'Éternel. Alléluia. D'un ange. Ceci signifie tout simplement que le Seigneur avait envoyé un messager pour délivrer l'apôtre Paul, Pierre. Alléluia. Retenez une chose, écrivez. En rapport avec les connexions que Dieu nous donne, sachez qu'il y a des connexions pour la vie, des connexions pour une raison et des connexions pour une saison. Je répète, en rapport avec les connexions que Dieu nous donne, sachez qu'il y a des connexions pour la vie, des connexions pour une raison et des connexions pour une saison. Alléluia. Il est écrit que l'ange que Dieu avait envoyé à Pierre était une connexion pour une raison. Délivrer l'apôtre Pierre. C'est la raison pour laquelle cet ange aussitôt est parti jusqu'à ce que Pierre a quitté la prison. Il y aura des connexions dans votre vie qui seront des connexions pour une raison. Des personnes viendront dans votre vie pour un certain moment. Ils vous sortiront d'une situation compliquée et vous laisseront aussitôt. Alléluia. Sachez que les portes fermées par ceux qui prétendent nous aimer sont plus difficiles à ouvrir que celles fermées par nos ennemis. Je répète, sachez que les portes fermées par ceux qui prétendent nous aimer sont difficiles à ouvrir que celles que nos ennemis ont fermées. Remarquez avec moi que les portes de la prison, celles fermées par les ennemis, se sont ouvertes facilement, ouvertes devant Pierre. Mais Pierre a rencontré la résistance devant la porte fermée par l'Église, qui pourtant l'Église priait pour lui. Alléluia. Notez cette vérité, Église du Seigneur. Il est plus facile pour Dieu d'être ennemi de nos ennemis, mais il est difficile pour Dieu d'être ennemi de nos amis. Alléluia. Alors, dans ce récit, nous allons tirer 10 leçons que le Seigneur nous a données. 1. Notez. L'Église priait pour Pierre, mais elle n'attendait pas Pierre à la maison. Combien de fois les gens prient pour vous et ne s'attendent pas à votre visitation? En d'autres termes, l'Église priait pour Pierre sans s'attendre à la délivrance. Ceci montre que certaines personnes prient pour vous, mais elles ne s'attendent pas à votre élévation. Il y aura des gens qui auront du mal à accepter votre élévation. Mais cependant, c'est eux qui priaient pour vous, qui jeûnaient pour vous, qui intercédaient pour vous, mais ne s'attendaient pas à votre élévation. Alléluia. Alors à cause de cela, je vous exhorte à toujours prier dans ces deux directions. Premièrement, priez pour votre cœur. Deuxièmement, priez pour que Dieu vous donne la force. Parce que quand l'élévation et la gloire viendra, certaines personnes ne croiront pas en vous. Alors vous devriez avoir un grand cœur pour supporter. Il y aura des personnes auxquelles vous vous attendrez les moins. Vous direz, pas lui, pas lui. Ils vous combattront. Mais cependant, ils priaient pour vous et disaient, Seigneur, s'il te plaît, visite cette personne. Deuxièmement, Pierre n'a pas traîné au lieu où il a été béni.
Écoutez, frères et sœurs, de foi, il est avantageux de quitter l'environnement où nous sommes bénis. Alléluia. Là où tu constates qu'il y a l'hostilité, la contestation, des fois il est préférable de quitter ces lieux. Alléluia. Car certaines bénédictions doivent te pousser au cache-toi, à la direction où Dieu va te cacher. Troisième leçon que nous avons tirée ici, il y a des gens qui prient sans croire en toi. Il y a des gens qui prient pour toi sans croire en toi. L'Église priait pour Pierre sans croire que ce dernier pouvait quitter la prison. Il y a des gens qui prient pour toi sans croire en toi. Quand l'élévation viendra, la gloire, ils ne croiront pas que c'était par leur prière que Dieu t'a élevé. Quatrième vérité notée, souvent les gens qui prient pour que Dieu nous bénisse, mais selon leur propre schéma. Il y a des gens qui prient pour que le Seigneur vous bénisse, mais selon leur schéma et leur pensée. Écoutez-moi, Dieu ne bénira pas quelqu'un selon le schéma de quelqu'un. Dieu ne te bénira pas selon le schéma de quelqu'un. Certaines personnes intercéderont pour vous, mais ils s'attendront que Dieu vous visite par tel ou tel chemin. Laisse-moi te dire, Dieu confondra ceux qui pensent que Dieu passera par leur chemin. Alléluia. Alléluia. Israël attendait le Messie. Mais Israël n'attendait pas que le Messie devait venir de Nazareth. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Quand quelqu'un te regarde, il te dit, est-ce que de lui peut sortir quelque chose de bon? Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. La plupart des personnes rejetées, ce sont des personnes choisies par Dieu. Car de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il est écrit, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Tu étais peut-être un haricot trié, sorti de la calebasse, jeté, on pouvait dire tu n'es pas comestible. Or ils ont fait l'erreur de te jeter. C'est cependant là à la poussière, là du fumier, tu as commencé à pousser. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu confonde toutes les personnes qui pensaient que de toi, il ne peut rien sortir. Donne-moi un amen. La sixième vérité, il y a deux endroits où Dieu ne fera rien, mais l'homme lui-même fera tout. Écoutez, l'ange n'a pas accompagné l'apôtre Pierre jusqu'à la maison. Il n'a pas non plus dit à Pierre, frappe la porte. Mais il lui a libéré. Ça veut dire, frère, il arrivera un moment, frère, Dieu fera sa part. Et toi, tu devrais faire ta part. Dieu t'a délivré, les chaînes sont tombées de tes mains. Pierre, lève-toi dans la prison. Le reste, tu mettras tes sandales. Le reste, tu mettras ta ceinture. Le reste, tu mettras tes vêtements. Il y a des choses que Dieu fera et il y a des choses que l'homme seul fera. La maladie de mon pays est à ce que les gens prient beaucoup mais ne font rien. Dieu répond aux prières, mais au lieu de s'élever, d'aller travailler, de se lever et d'agir, l'homme attend dans la prière. Il y a des choses que Dieu fera et il y a des choses que l'homme lui seul fera. La septième vérité, écoutez, Satan n'est ni omniscient, ni omniprésent. Quelquefois, les portes qui nous sont fermées, c'est fermé à cause de la méchanceté des hommes. Satan n'est pas omniscient, Satan n'est pas omnipotent, omniscient. Mais quelquefois, les portes qui sont fermées, c'est à cause de la méchanceté des hommes. Il y a des guerres, il y a des problèmes. Des fois, ce n'est pas Satan, mais c'est les hommes. Je lève ma main droite et je déclare, tous ceux qui creusent une fosse contre toi, qu'ils y tombent eux-mêmes au nom de Jésus. Tous ceux qui profèrent des mensonges, des paroles incantatoires, des paroles d'échec, que cela retourne dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu annule les conseils des méchants. Que Dieu détruise tous ceux qui veulent te détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La méchanceté des hommes, je prie
prie que Dieu casse les dents de tes ennemis. Je prie que Dieu confonde tous ceux qui te veulent du mal. Ils veulent ta mort, eux-mêmes vivront la mort. Ils veulent ton échec, eux-mêmes vivront l'échec. Ils veulent ta perte, eux-mêmes vivront la perte. Au nom de Jésus, donne-moi un amen bien et que cela se passe à l'instant même. Pendant que je parle en ce direct, toi qui me suis, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, Dieu est de ton côté. Il est écrit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair, comme un éclair. Écoutez, ce qui tombe ne maîtrise pas son mouvement. Mais il est écrit à propos du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Redoutable, la porte de brebis, la clé de David, le oui et l'amen. Il est écrit que lui est descendu du ciel. Il n'y a que celui qui est descendu qui peut maîtriser le mouvement, ton mouvement. J'ai dit Satan ne maîtrisera pas ton mouvement. J'ai dit l'ennemi ne maîtrisera pas les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie la confusion dans le camp de tes ennemis. Je prie la confusion dans la vie de tous ceux qui te veulent du mal. Au nom de Jésus, donne-moi un amen bien. La 8e vérité par rapport à cette leçon, quand on a l'impression que Dieu nous a lâchés, c'est là que nous sommes capables de réussir avec Dieu. Donne-moi un amen. Quand on a l'impression que Dieu nous a lâchés, c'est là que nous sommes capables de réussir avec Dieu. Là où ta force est épuisée, c'est là que Dieu commence. Il est écrit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas le premier, il ne se lèvera pas au milieu, mais il se lèvera le dernier. Je prie le Seigneur Dieu de gloire, je déclare et décrète, toi qui me suis en ces instants, que Dieu se lève dans cette situation où tu es au bout. Tu n'as plus d'issue. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu se lève dans ta vie, que Dieu se lève dans cette situation, que Dieu se lève dans ce célibat chronique, que Dieu se lève dans ce combat, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je prie que Dieu se lève et que Dieu te délivre au nom de Jésus. La 9e vérité, certaines personnes viendront pour une raison, d'autres pour une saison. Je répète, certaines personnes viendront pour une raison et certaines personnes viendront pour une saison. Ne forcez jamais les relations. Il y a des personnes qui viendront dans votre vie pour un certain moment, vous sortir de quelque part et vous amener quelque part et vous lâcher. Car cette croix, vous devez la prendre seul. Il est écrit, quand Christ était sous le chemin du calvaire, la Bible déclare qu'il y avait des femmes pleureuses tout autour de lui. Qui pleurait? Qui disait, oh Jésus, mais elles n'ont pas pu prendre la croix, car sur le chemin de la victoire et de la gloire, vous rencontrerez certaines personnes qui viendront comme vous consoler, vous dire, je pourrais vous aider, vraiment, que Dieu soit avec vous, mais n'agiront pas, ne prendront pas la croix avec vous. Et Christ n'a pas regardé cela, il a foncé vers la croix. La Bible déclare qu'il ne s'était pas arrêté sur les pleurs. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dans le chemin. La pitié des hommes ne t'aidera pas à accomplir la mission de Dieu. La pitié et la compassion des hommes est une barrière à la gloire. Car tu dois aller jusqu'au calvaire. Tu dois monter à la croix. C'est là qu'il y a ta gloire. Certains te diront, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié, mais stop un peu, repose-toi. Ne te confie pas en ces paroles, car derrière, il y a le plan de l'ennemi. La parole de Dieu déclare, la parole lumière, que Christ continue sur son chemin. Il continue sur son chemin, il rencontre un homme qui lui aide à prendre la croix parce qu'il était fatigué. À un certain moment, cette personne l'a lâché et lui a retourné la croix. Dans la vie, vous rencontrerez des personnes pour une raison, pour une saison. Ils viendront, vous dites, ouf, j'entre maintenant dans mon repos. Aussitôt, ils viennent dans votre vie. Aussitôt, ils disparaissent de votre vie. Alléluia.
Aussitôt vous dites, cette fois-ci je me reposerai, mais ils quitteront. Et la parole de Dieu déclare que Christ monte à la croix. Seul il va dire, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Mais il entre dans la tombe, c'est ainsi que la Bible me parle d'un Joseph qui lui donne sa tombe. Écoutez, il y aura des personnes qui viendront dans votre vie pour vous faire asseoir dans la gloire, qui vous aideront dans votre épreuve, dans vos difficultés, qui prendront votre charge. Et ma prière pour toi, que Dieu te fasse rencontrer avec ces genres de personnes dans le nom de Jésus. Rencontre sur ton chemin des personnes qui compatiront avec toi, des personnes qui te soutiendront jusqu'au bout, des personnes qui pleureront avec toi, des personnes qui ne te lâcheront pas. Quoi que l'adversité, le combat, les difficultés, ils iront jusqu'au bout avec lui. Alléluia. Et ma prière pour toi, que Dieu te donne des bonnes personnes, que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer des bonnes personnes qui resteront avec toi, qui seront avec toi dans les moments difficiles et durs, qui prieront pour toi, qui ne te fuiront pas dans tes faiblesses et dans tes difficultés. Je dirais à quelqu'un comme un homme de Dieu l'a dit, reste à côté d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, lorsqu'elle traverse des moments durs et difficiles. Quand la gloire viendra après cette épreuve, cette personne ne t'oubliera jamais. Ne soyez pas comme des Bartimée. Excusez-moi, ne soyez pas comme des Méphibosheth à Lo-débar. Ne soyez pas comme des Méphibosheth. Il a été pris par David, oublié dans l'oubliette. Mais aussitôt, lorsque David rencontre des problèmes, Méphibosheth l'abandonne. Et c'est ainsi que plus tard, Méphibosheth a perdu tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il était avec lui dans la joie. Restez toujours à côté des personnes qui traversent des moments durs. C'est la qualité des personnes loyales. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.